Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et d'abord un petit avertissement. En raison de la recrudescence de vols de sacs à main, nous prions notre aimable public de surveiller son sac à main. Et en raison de la recrudescence de vols de sacs poubelles, nous prions notre aimable public d'aller jeter ces saloperies ailleurs. Merci. Une semaine marquée par le génocide kurde qui a fait la une de tous les journaux, n'est-ce pas Pénélope? Oui Maurice, VS des titres Kurde, le peuple sacrifié, Match Kurde, l'horreur, Biba Kurde, amaigrissement, et Télé 7 jours, Sophie Marceau, mes secrets de peintre. Voilà, donc on le sait, on ne pourra pas dire dans 50 ans qu'on ne le savait pas. Quelle connerie la paix. On marque une nouvelle pause. En raison de la recrudescence de Kurdes piétinés, nous prions notre aimable public de ne pas poser les Kurdes à terre et de les garder sur les genoux. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence par le dimanche. Dimanche, Nelson Mandela a commandé une pizza par téléphone à Spizza 30. Vous en choix. Dimanche était aussi le congrès des allumettes à bout rouge. Un congressiste s'est gratté la tête, bilan de l'incendie, 8 blessés. Et puis voici l'homme horloge qui donne l'heure en s'asseyant avec une selle. Voilà, il est moins 20, moins le quart. C'est pas très précis. Lundi, Pénélope, publication scandale aux États-Unis d'une biographie de Nancy Reagan. Oui Maurice, biographie dans laquelle on apprend que le couple se drogue, dit des gros mots et fait des partouzes. Voilà un livre de Kitty Kelley, Nancy Reagan, la biographie non autorisée. Alors, vous pourriez nous lire un petit passage parce que quand même vous nous avez mis l'eau à la bouche. La Avec plaisir Maurice, ça fait partie de mon travail. Alors voilà, page 234, j'ai relevé cet extrait de texte, joli. Ce jour-là, Ronald était nu dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Il étudiait un dossier. Nancy entra nue, elle aussi, au bras de Frank, tout aussi nue. Quand il les vit tous deux approcher, Ronald se mit à avoir la trique. Il se leva et d'un coup sauta sur Frank pour l'enculer. Nancy lui prit la bite au vol et se la carra. Merci Pénélope, ça suffit. On s'est fait une petite idée comme ça de oui, livre. Ça donne quand même... C'est vrai. Ça donne envie de lire, Maurice. Oui, et puis vous lisez tellement bien, Pénélope. Merci. Le mardi. Mardi, une bonne nouvelle pour 12 millions de Français qui souffrent du mal de crâne puisque 70% des migraines seront bientôt soulagées. Il va falloir que je trouve une autre excuse. J'ai mal à l'estomac, moi c'est affreux. Ah ouais, je n'ai rien demandé, la Oh, Pénélope. j'ai mal. Mardi, c'était l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Regardez. Les voilà tous devant leur soucoupe. Ils n'ont pas l'air commodes, espérons qu'ils viennent en amis et ne veulent aucun mal à notre planète. Vous allez regarder là, sur votre... Voilà, le petit gris là. Ça a l'air d'être leur chef. Une vraie teignasse. Une vraie teignasse. C'est vrai qu'il a l'air effrayant avec ses petites dents pointues. Ouh, j'aimerais pas avoir affaire à lui. Le mercredi. Mercredi, la direction de TF1, productrice du dernier clip de Yannick Noah, a présenté un petit extrait de la chanson Saga Africa chez PPDA. Alors ça ressemble à la lambada qui a déjà 3 ans d'âge, il y a du cul, des blagues, des blancs, tout ça se trémousse, ça pue le pognon, ça apparaît juste avant les vacances, c'est bien réglé, bien huilé, manquerait plus que vous n'achetiez pas rien que pour voir leur gueule. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Maurice. C'est vrai, Maurice, que Yannick Noah sort un disque, mais pas un disque contre la faim. Non. Tous les sous, c'est pour lui. À moins, bien sûr, que le disque ne marche pas. Dans ce cas, pour la promotion, il faudra reparler un peu famine. Merci Péné, on se retrouve après un peu de pipeau. C'est vraiment du pipeau ça. On passe au jeudi. Jeudi, avec les Kurdes, George Bush hésite à remettre son titre de justicier du monde en jeu. Une victoire avec le Koweït, ça suffit, a-t-il déclaré. Le match pour les Kurdes n'est pas rentable, a précisé Don King, son entraîneur. C'est sage. Jeudi, dans les entreprises, les hommes mâles du sexe masculin, accaparés par leur haute responsabilité, n'ont plus le loisir, comme par le passé, de draguer comme des bêtes dans les couloirs. Alors, regardez cette expérience unique et intéressante tentée la semaine dernière, eh bien jeudi exactement, à Saclay, dans la région parisienne. Voici, gros lourd, le dragueur robot. Eh, où sont les gonzesses? Eh, où sont les gonzesses? Eh, les gonzesses? Elles sont où les gonzesses? Eh, oh! Ah putain, y a pas une gonzesse dans les couloirs. Eh, la gonzesse là? Oh, bah dis donc, tu vas mettre ta petite polichinelle dans le tiroir. Oh, bah dis donc. Eh, les gonzesses. Eh, la petite là, avec la jupe rayée là. Eh, je vais les coincer dans le couloir, moi. Eh,
Eh, les gonzesses. Coucou, c'est moi Gros Lourd le robot. C'est plus lourd que l'air. Bien, en tout cas, une expérience à suivre, c'est vrai. Je dis enfin et en bref, un TGV de 998 km pourrait relier Paris à Nice en moins de 4 secondes. Tout à fait. Merci Penny. Vendredi. Les nouveaux tampons de couleur fleurissent dans les sacs à main des femmes en cette saison printanière et c'est vrai que c'est quand même plus gai que les anciens. Enfin, c'est mon avis. Voici le sac d'une jeune femme moderne avec quelques tubes de rouge à lèvres et 2-3 accessoires. Regardez ce peintre hyper réaliste en train de réaliser son chef-d'œuvre. On dirait un vrai éléphant. Hein. Ouais, c'est dingue. Et dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis a 30 ans. Joyeux anniversaire Régis. Samedi, Delgado, l'homme qui a commis plusieurs viols en région parisienne et qui porte le même nom qu'un coureur cycliste, a été condamné à 20 ans de réclusion et élu meilleur grimpeur de la région. L'image de la semaine, Péné. Alors l'image de la semaine, la voici, regardez. Il est prouvé qu'en apesanteur, la bite des astronautes triple de volume. Les costumières de la NASA ont fait des prouesses. Observez la taille des braguettes, c'est impressionnant. Donc on peut donner un bon petit coup de chapeau quand même aux costumières de la NASA et aux nôtres aussi qui ont beaucoup à faire avec les braguettes. Formidable. Prochaine édition, bonsoir.